Dans cet exemple, on examine un athlète qui est en train de soulever une barre de 100 kg d'une hauteur de 0,25 m à une hauteur de 1,75 m au-dessus du sol. Donc, il est en train de faire un peu d'entraînement et on veut savoir, est-ce qu'il y a du travail qui a été fait ici? Est-ce qu'il y a du travail qui a été fait sur la barre pour le faire monter? Si oui, c'est quoi le travail qui a été accompli? Donc, évidemment, il est en train de déplacer la barre et une des conditions pour faire du travail, c'est qu'il y a un mouvement de quelque chose. Donc, il y a une force appliquée pour une durée de temps qui fait déplacer quelque chose. Donc, première partie de la question, est-ce qu'il y a du travail qui a été fait sur cette barre? Oui, c'est en train de monter. Deuxième partie, c'est qu'on va le calculer. Puisqu'il est en train d'agir contre la force de gravité pour le faire monter, on doit considérer cette force-là comme la force qu'il est en train de surmonter. On peut utiliser sa masse pour calculer la force de gravité. Et là, c'est juste en train de regarder à la changement de hauteur pour identifier exactement combien de travail a été fait. Donc, première chose, c'est les données. Il y a une masse de 100 kg pour la barre et ça change de 0,25 m à 1,75 m. Oui, elle est en train de faire du travail pour surmonter son corps aussi, mais on est en train d'examiner seulement le travail qui est en train d'être fait sur la barre. Donc, première chose, je vais recopier les données. La gravité, c'est moins 9,81 m par seconde au carré. Ça, c'est le montant d'accélération dû à la gravité. On va utiliser ça pour calculer la force gravitationnelle qui agit sur la barre. Donc, pour calculer le travail, c'est la force fois la distance. La distance, dans ce cas, c'est le changement de hauteur. Et pour trouver la force, c'est la force gravitationnelle. Maintenant, normalement, cette force sera en bas, elle va agir en haut. Ce qu'on va faire, parce que le travail n'est pas à une mesure vectorielle, on va juste prendre la valeur absolue de la force. Ça veut dire qu'on va prendre la valeur positive à la fin. Donc, c'est masse fois gravité pour trouver la force gravitationnelle. La masse est de 100 kg. La gravité, comme toujours, moins 9,81 m par seconde au carré. On va multiplier ces deux-là pour trouver que c'est moins 981 newtons. Mais puisqu'on prend la valeur absolue, 981 newtons de force. C'est combien de force qu'elle avait besoin d'exiger pour monter la barre. Elle a fait ça pendant une certaine distance. Cette distance-là, c'est le changement de hauteur de la barre. Donc, c'est la hauteur finale de 1,75 moins la hauteur initiale de 0,25. Et elle est en train de faire une force de 980 newtons tout au long de cette distance-là. On va multiplier cette force fois ce changement de hauteur, qui serait 1,5 m, une fois que tu fais la soustraction, pour trouver qu'il y a 1471,5 joules d'énergie qu'elle a utilisé pour accomplir ce travail sur la barre. Le travail, c'est une mesure d'énergie, c'est essentiellement combien d'énergie est-ce qu'elle a dépensé en train de soulever la barre-là. Parce que ça a bougé, il y avait du travail qui a été fait, et c'est 1,4 kJ de travail. On aurait aussi pu accomplir tout ceci dans une formule. On aurait pu remplacer la force dans l'équation du travail directement et le faire avec juste une formule. C'est votre choix qu'elle vous préférez de le faire dans deux étapes ou une étape.